Et en fait, ça a changé mon rapport au temps. Quand le père du père de mon père avait quelque chose d'important à faire, il allait dans la forêt, toujours au même endroit. Et puis là, il allumait un feu, toujours de la même façon. Il récitait une prière, toujours la même, et alors ce qu'il avait d'important à faire s'accomplissait. Le temps est un ami, il peut s'arrêter. Le temps est un ami, il fait ce qu'il veut. Le temps est un ami, on peut vivre mieux. Le temps est un ami, il fait ce qu'il veut. Le temps est un ami, on peut vivre mieux. Et le petit homme là de la corne, on lui avait installé une petite table avec une petite chaise sur la table. Et là, il a regardé tout le monde, il a dit qu'on me donne du pain et de l'eau de vie et bon appétit. Et puis il s'est tourné vers moi, il m'a dit ici, tu vas voir, c'est un petit coin de paradis. Et puis là, il a frappé dans ses mains, mais ça n'a pas fait. Ses mains étaient si petites. Clic, clic. Ah, et ce petit bruit a suffi. Dehors, le bûcheron a lâché sa hache. Il est arrivé et il a pris sur son épaule le petit homme de la corne, le 7e père de la maison. On les a tous suivis jusqu'au salon, jusqu'à la salle, là. Il y avait la table. Clic, clic. À un moment, j'ai senti que je devais être tout près du cœur de la forêt parce que je l'ai entendu battre. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum, tac. Boum, boum. Boum, boum, tac, tac. Boum, boum. Boum, boum, tac. Boum, boum, tac. Boum, boum, tac. Boum, boum. Alors j'ai marché dans cette direction où j'entendais le cœur de la forêt. J'ai marché toujours tout droit, et puis tout d'un coup, je suis arrivée là, devant un mur de ronces. Mais moi, j'avais décidé d'aller au cœur de la forêt. Alors, rien ne pouvait m'arrêter. J'ai pris un bâton et je me suis taillé un chemin. Alors, il ne supportait plus de se voir vieillir, parce qu'il se disait tant que je suis jeune et vigoureux, on me craint. Mais que je vieillisse, que je faiblisse, et on m'évincera. On ne fera plus attention à moi. L'enjeu était de taille, alors les vieux conseillers de son père, il les a tous faits. Bon, et bien le 14e, il a dit exactement comme tous les autres, que quand il avait plongé, il n'avait pas vu le bord. Pourtant, avant, sur la rive, on voyait très bien le bord. Bon, à partir du... On va dire, oui, c'est à peu près à partir du 31e, ils ont commencé à penser à d'autres façons d'entrer dans l'eau. Il y en a un, il est entré comme ça sans faire un pot, il s'assoit sur le petit banc dans la barque, il prend le pot. Il écope. Il écope. Il écope. Il écope. Il écope. Il a le nez dans l'eau du fond de la barque. Il écope. Il écope. S'il avait regardé autour de lui. Il écope. S'il avait regardé autour de lui. S'il était un peu moins dans ses pensées. Il aurait senti la barque se détacher de la rive. Et là, j'allumerais un feu à ma façon et puis j'inventerais une prière que j'adresserais au temps pour qu'il m'en laisse. Il écope. Il écope. S'il avait regardé autour, la barque est encerclée de bruit. On sentant la terre respirer. Il écope à la lumière de la lune, il écope, il est entre deux rives. S'il avait regardé autour, et tout doucement, il glisse vers l'autre rive.